Konnichiwa à tous. Alors aujourd'hui je ne suis plus à Tokyo comme vous pouvez le voir, je suis à Ito dans la péninsule d'Izu, préfecture de Shizuoka. Alors je suis parti pour un trip de 3 jours ici dans la péninsule d'Izu et au niveau du parc national de Hakone. Alors cette région c'est une région balnéaire et une région connue pour ses onsen. Et je pense que j'aurai une magnifique vue sur le mont Fuji lorsque je serai du côté de Hakone. Donc je suis vraiment très heureux d'être ici à Ito. Donc petite ville balnéaire proche d'une autre très grande ville beaucoup plus connue qui s'appelle Atami. J'irai là-bas demain. Donc pour l'instant je visite cette petite ville bien sympa et je pense qu'il y a de belles images à y faire. D'ailleurs en parlant de ça, les 2 derniers jours j'étais à Kinugawa Onsen. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas documenté ce trip de 2 jours parce que j'ai eu là-bas une très mauvaise expérience qui m'a un peu gâché le plaisir. J'ai rien contrôlé ce jour-là. Par contre, j'ai eu une expérience un petit peu improbable dans un karaoké avec 2 mamies et un papy, dont une mamie qui arrêtait pas de me dire qu'elle m'aimait et qui essayait à tout bout de champ de m'embrasser. Bon, rien ne se passe comme prévu. Je me baladais dans l'hôtel et j'ai été embarqué pour faire un karaoké avec 3 papys. Ce sanctuaire est absolument superbe, on est vraiment au calme, il y a des bambouseraies partout, il y a des palmiers et je suis tout seul. Alors ici il fait meilleur qu'à Tokyo, hein. On est plus au sud, on est en plus au bord du Pacifique, bon Tokyo aussi mais c'est beaucoup de stations balnéaires. On entend les corbeaux comme dans les animés. Oui, donc je disais, on est vraiment au bord du Pacifique au niveau d'un nombre plutôt conséquent de stations balnéaires. Donc le climat est de qualité ici, ce qui fait que les sakuras également sont en fleurs. Donc c'est aussi ça qui m'a amené ici.
ici dans la péninsule d'Izu, hein, on trouvera rien d'aussi extravagant qu'à Tokyo évidemment, mais on vient ici pour d'autres raisons. Hein. En été, hein, c'est pour les stations balnéaires, pour la plage, pour le surf, et puis en hiver, on vient profiter des nombreux ryokan et des nombreux onsen, car il y a ici énormément de sources chaudes. Et parmi les ryokan extrêmement célèbres de la région, il y a celui-ci, le ryokan Tokaikan, un ryokan historique hein, qui a presque un siècle. Il a ouvert en 1928, pardon. Et ancien ryokan car il a fermé en 1997. Donc c'était vraiment un ryokan extrêmement célèbre. Mais les typhons successifs et les ravages de la mer juste à côté ont eu raison de cette auberge extrêmement connue. Mais aujourd'hui on peut la visiter hein, pour seulement 200 yens, c'est 1,60 € et c'est vraiment magnifique. Alors pour 500 yens on peut également profiter du onsen hein, car si l'auberge n'existe plus en tant que telle, par contre évidemment la source chaude existe encore. Alors vous le voyez, hein, le sable est noir, hein. On est évidemment hein, sur du sable volcanique. Hein. Alors en particulier ici, hein, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de onsen, il y a un certain nombre de volcans dans le coin. Oui, je trouve Tokyo totalement incroyable. L'ambiance y est folle. Mais moi, je préfère l'ambiance dans ce genre de petite ville là, où on est parfois tout seul, où on fait des découvertes et où la nature est présente, hein, évidemment. Je sais pas trop ce que je vais découvrir. Là, j'ai pris un chemin, je sais pas où en fait, un chemin qui passait dans un genre de colline qui longeait l'océan. Donc on va voir ce qu'on va découvrir. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un sanctuaire digne des films de Miyazaki, hein? Alors me voici arrivé dans ma chambre, ma première chambre, puisque pour les 3 jours qui viennent, et les 3 nuits, je vais chaque soir changer d'hôtel. Donc là c'est une petite chambre, mais petite chambre tradie avec le futon et le tatami, donc c'est très bien. Et puis il y a le onsen dans l'hôtel, donc c'est parfait. Bon, excellent tempura et curry. Il est temps de rentrer à l'hôtel se reposer un peu avant de terminer la soirée et la nuit dans le onsen.
problème, vous parlerez au roi demain matin. Chose. Mais si, on va vous manger. Bon, je profite qu'il soit tard et qu'il n'y ait personne pour vous emmener avec moi au onsen. Allons-y, allons se détendre un petit peu. Alors il y a un bain intérieur ici, mais il est bien trop chaud. Le bain des femmes est juste derrière là. Alors moi je préfère plutôt le bain extérieur avec la petite fraîcheur. Donc on va profiter de ça. Alors l'idée c'est de mettre un petit linge sur la tête, histoire de garder la tête malgré tout au frais. On est tout nu évidemment. Donc il y a le petit air nocturne hivernal qui vient nous caresser là, pendant qu'on profite du bain bien chaud. Après c'est vraiment la grosse détente. C'est hyper agréable. Ça y est, de retour du onsen. J'ai mis le yukata, c'est bien sympa. Alors là je suis vraiment shooté, hein. Ça fait toujours cet effet là le onsen avec les vapeurs qui montent au cerveau, donc on est bien détendu. Hein. Le combo parfait avec la chaleur du onsen et la petite fraîcheur hivernale, c'était parfait. Alors moi avant de me coucher j'allais me chercher un petit truc à boire dans les nombreuses vending machines qu'on trouve un peu partout. Et je vais chiller ici, dans le futon, devant Camelot, même au Japon. Bon, allez on se voit demain.